qui se rappelle, ouais. La riflette. La riflette. La riflette avait une voiture comme ça, dans West France à l'époque. T'es trop jeune. Qui c'est qui se rappelle de la riflette à l'époque? Ah, bah il y en a quand même. Il avait quoi comme voiture? Une voiture un peu comme ça. Respect pour ceux qui ont connu cette époque. Alors, cette voiture, dis-nous. Dis-nous tout, si tu peux. Alors c'est une petite Peugeot 172 de 1924. Peugeot donc. Voilà, tout à fait, même propriétaire depuis à peu près 35 ans. 35 ans, d'accord. Et elle est dans son état d'origine ou là tu modifies un peu? Elle a été refaite depuis ses 35 ans, elle n'a pas bougé. Donc dans ce côté un peu compétition d'époque alors, avec cette pointe, comme on dit, Borsalino, bateau. Mortinis, c'est ça. Et à l'époque, c'était des châssis moteurs qu'on achetait et qu'on carrossait comme on voulait. C'est vrai, on avait juste le châssis, le moteur, la colonne de direction et le radiateur. Voilà. Et après, on faisait ce qu'on voulait avec le reste. Voilà, on faisait appel à beaucoup, il y avait beaucoup de carrossiers à l'époque qui habillaient les châssis comme celui-ci. Donc celui-ci, tu as ouvert le capot, on va voir le moteur, si j'ai assez de fil. Un petit moteur Peugeot donc, assez simple. Ça fait combien de cylindrées? 585 cm3. Ah ouais, c'est pas très puissant. Pas violent, mais... La voiture est légère quand même. Ouais, chevaux, hein, ça suffit. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas de frein à l'avant. Regardez les gens, regardez. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de disque, il n'y a rien. Alors on pose le pied par terre pour s'arrêter, non? Il y a des petits câbles à l'arrière qui tournent un petit peu. Alors il y a des petits câbles à l'arrière qui... Alors il y a des petits tambours à l'arrière, c'est ça? Ah ouais, on a des tambours à l'arrière. Donc ça ne freine en fait que sur les cieux arrière. C'est ça. Faut pas freiner trop fort. Alors, mais souvent, on roule pas très vite. On roule pas très vite. La vitesse maximum, c'est quoi? C'est pas très élevé. En 60. 60 km/h. Bon, ça va. Pour les radars, quoi qu'avec les radars maintenant, même à plus de 30, on se fait flasher. On a une suspension assez simpliste à l'avant. Hein, des lames transversales ici que vous pouvez voir. C'est la suspension. Et puis après, le reste est assez simple. Hein. Ça, c'est quoi ça? Le démarreur. Comment ça? À la main. Il n'y a rien d'autre pour démarrer? À la main? Eh ben, et les femmes, elles faisaient comment? Faut aller tourner le coup de main. Faut avoir le coup de main. Donc c'est vrai qu'on a peut-être oublié ça, on a sûrement même oublié ça, c'est qu'à l'époque, eh ben, beaucoup de voitures avaient encore une manivelle pour démarrer. Hein, tu connais toi? Ok. Et les démarreurs électriques sont arrivés bien plus, sont arrivés dans ces années-là, hein, pour les voitures de luxe. Mais on avait encore une manivelle. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on a gardé la manivelle dans le coffre. Quand la voiture ne voulait pas démarrer, et ben on l'a démarré à la manivelle. Hein. Qui c'est qui l'a fait ça, démarrer à la manivelle? Me dites pas qu'il n'y en a pas. Voilà. Ben, bien sûr, on l'a tous fait ça, pas tous fait. C'est une certaine génération. Hein, l'a fait. T'as une roue de secours sur le côté, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on crevait assez facilement. Hein, les caoutchoucs, les boyaux n'étaient pas forcément de bonne qualité. Et donc la roue de secours était indispensable. Ce qui n'est plus le cas forcément aujourd'hui. Voilà. On a deux places à l'avant. Alors c'est marrant parce qu'on a deux places mais décalées. Hein, le passager est légèrement décalé par rapport au conducteur. C'est pour l'esprit sportif, comme les Amica. Comme les Amica, juste pour l'esprit sportif. Le tableau de bord, eh ben, lui, il n'est pas très très encombré. On a quoi, un ampérimètre, c'est ça? C'est tout. Un ampérimètre et puis c'est tout. Et une avance à l'allumage, sans doute. Un éclairage qui était prévu à l'origine mais qui est pas mis. Qui n'est pas monté. Voilà. Il n'est pas très très efficace non plus. Et puis un petit saut de vent qui a été rajouté après. Le rétroviseur, c'est marrant parce qu'il est fixé carrément sur la roue de secours. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. On ne peut pas faire plus simple. On a quand même le thermomètre, voilà, sur le radiateur. On le voit très bien hein, en face. Si ça monte dans le rouge, on s'arrête et on attend que ça refroidisse. Tout à fait. Donc des voitures comme ça, aujourd'hui, il ne doit pas en rester beaucoup quand même. Difficile à dire, mais il ne doit pas rester beaucoup. Non, et puis on n'en voit pas beaucoup rouler, surtout. C'est difficile à conduire. Au niveau des pédales, c'est le même schéma qu'aujourd'hui. Exactement pareil. Ouais. Donc un débrayage, accélérateur et frein. Ouais, et freinage qu'il faut anticiper. Qu'il faut anticiper, parce que je vous rappelle, les freins que sur l'arrière, et c'est plus un ralentisseur qu'autre chose. Alors quand vous la trouvez, le public, original cette voiture, non? Ouais. On va le laisser repartir. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture assez originale, cette Peugeot. Tu veux qu'on te pousse?
On va te pousser alors. Allez, il va faire une démo. Bon, vous allez voir comment on démarre une voiture avec une manivelle. Vous savez que la manivelle, elle reste dessus, hein, elle est en permanence sur la voiture. Comme certains modèles à l'époque. Voilà. Allez, il faut avoir le coup de main, comme tu disais. Attention, pas se casser le poignet. Ça arrivait des fois. Et voilà, ça démarre au quart de tour. Au quart de tour. Et on a gagné le poids d'un démarreur. Du coup. Faut l'applaudir. Ah, le klaxon, là, le klaxon.